Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler tique. La tique est un parasite qui s'accroche à la peau de votre animal durant une promenade pour se nourrir de son sang. Elle reste en général accrochée jusqu'à 7 jours, sauf si la tique meurt avant de se décrocher. De la campagne à la ville, les tiques sont partout et avec le réchauffement climatique, elles ont tendance à être présentes tout au long de l'année. C'est pour cela que l'inspection de votre compagnon doit être minutieuse et régulière, quel que soit le lieu de résidence. On peut trouver des tiques sur tout le corps, mais principalement sur la tête, le pourtour des yeux et les oreilles, là où la peau est la plus fine. Ces parasites sont responsables de graves maladies qui peuvent être mortelles comme la pyroplasmose ou l'ehrlichiose, sans oublier la maladie de Lyme commune à l'homme et aux chiens. Elles sont difficiles à diagnostiquer car les symptômes sont variés, fièvre, fatigue, perte d'appétit, abattement, perte de poids, vomissement. Autant de symptômes identiques à d'autres pathologies. Donc, en cas de doute, n'hésitez pas, chez le véto. Attention aussi au changement de comportement chez votre animal, car il arrive quelquefois, et même souvent pour la maladie de Lyme, que l'animal ne présente aucun symptôme. Utilisez un crochet anti-tique. C'est très bon marché, il vous permet de retirer la totalité de la tique sans douleur pour votre compagnon. Installez votre chien ou chat au calme et écartez ses poils de façon à dégager la tique. Insérez le crochet entre la peau de l'animal et la tique. Faites plusieurs tours, comme si vous vissiez quelque chose, mais sans tirer sur la tique. Elle va se décrocher toute seule après quelques tours. Vérifiez bien que la totalité de la tique a disparu, puis désinfectez la zone concernée. Si la tête de la tique reste plantée dans la peau, vous pouvez désinfecter la zone avec de la bétadine diluée à 10% et surveiller durant la semaine qui suit la zone de la morsure. En cas de gonflement ou de zone rouge apparente, chez le véto. N'essayez jamais d'enlever la tique par noyade car au final, le risque de transmission de maladie est plus élevé puisque la tique régurgite. Et enfin, pensez tout au long de l'année à traiter régulièrement vos animaux contre les tiques et méfiez-vous des traitements dits naturels, notamment les huiles essentielles, dont l'application peut être source d'intoxication par léchage. Renseignez-vous bien. C'est bête comme tout, non? Salut tout le monde!